Ça y est, je suis parti pour la sieste. À bientôt. Ouais, c'est bien. Ah, on est bien. Là, on est bien. Qu'est-ce que tu regardes, Jean-Paul? Eh ben écoute, là c'est une imprimante 3D, elle a fini de pondre. Tu vois, elle a fini de pondre un truc. Là. Voilà, un alien. Elle a pondu un alien, exactement. Est-ce que la vie, c'est comme une boîte de chocolat? Oui, c'est vraiment ça. T'as des nouvelles du carton de la télé ou pas? C'est la 115 pouces. Ça, c'est de la télé. Allez, on est bon. C'est bon, toi tu l'as bien coiffé. Une fois que c'est mis, c'est mis. Ça bouge plus. C'est bien, c'est bien. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club. Aujourd'hui, dans un endroit assez exceptionnel, puisqu'on se trouve au sein et au cœur de MyCiné, situé près de Saint-Avold. Et on va découvrir effectivement l'entreprise, comment ça marche, comment elle fonctionne. Donc concepteur de salles dédiées, MyCiné, je le rappelle. Voilà, on va discuter avec Jean-Paul un peu de tout cela. Et puis on va découvrir également 3 incroyables showrooms voilà, que vous pourrez donc visiter à partir du 21 juin. Voilà, il y aura des portes ouvertes, donc vous allez pouvoir découvrir tout cela. En attendant, installez-vous confortablement. On est parti. Allez, on se retrouve ici donc dans ce salon Opale avec Jean-Paul, l'initiateur et le créateur de cette entreprise de MyCiné. Exactement. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Comment ça va Jean-Paul? Écoute, ça va plutôt bien. Bon, sauf effectivement, là on est au printemps, donc je suis un peu enrhumé. Oui, on va dire. oui, voilà. Quelques allergies Voilà, de pollen qui traînent dans l'air, mais bon, ça malheureusement, Voilà. on n'y peut rien. Mais bon, le soleil est là. Le soleil est là. Voilà, dans l'est de la France, suffisamment rare. C'est vrai. Voilà. Alors on en profite quand même On un en peu. profite. Et en plus, on est dans une belle salle climatisée. Exactement. Donc, voilà, donc on se fait plaisir. Je vais te demander effectivement comment cette entreprise est née, déjà d'une part, d'où ça sort, tout ça. Comment ça t'est venu en tête et depuis quand vous existez? Alors, moi effectivement, ce métier, je l'exerce depuis 2004. La société en question, donc MyCiné, existe depuis 2017, on va dire. Enfin, on va dire, oui, non, depuis 2017. Ouais. Disons que les 2 premières années, on a vraiment cherché la manière dont on pouvait se développer. Et donc, on a mis vraiment beaucoup d'énergie dans le développement. Et aujourd'hui, après notamment une période Covid qui a été... Oui, on y reviendra. Ouais, exactement, qui a été... au début compliqué, puis vraiment nous a lancé vraiment. Ouais. Aujourd'hui, on est un peu plus que 15 personnes au sein de la société. Donc la société, on a fait le choix d'un gros travail en équipe. Oui. Donc c'est vrai que pendant près d'une quinzaine d'années, j'ai travaillé seul avec 2 autres personnes. Et d'ailleurs, on a pu voir à travers la chaîne, tu sais, je t'avais fait un petit clin d'œil sur le Inside Cat avec Fabrice, qui était donc l'une des premières salles que tu avais fait à côté de Strasbourg. Exactement. Et voilà, et ça, c'était marrant de voir ça en fait. Exactement, ouais, c'était Tout les prémices de MyCiné. Oui, non, mais clairement, Ouais, clairement. À l'époque, ouais, je m'en souviens très très bien de Fabrice, effectivement. C'était un vrai bonheur, comme c'est souvent le cas avec nos clients. On se noue très facilement d'amitié avec eux et on prend toujours et souvent beaucoup de plaisir à fabriquer nos salles de cinéma. Fabrice, c'était effectivement dans le cadre d'une autre société, effectivement. Ouais. Aujourd'hui, en tous les cas, moi j'ai fait le pari de développer MyCiné avec en créant des postes à très forte valeur ajoutée, et je voulais vraiment m'entourer de spécialistes chacun dans son domaine. Ouais. Pour faire un travail de plus en plus pointu, de plus en plus performant, tant en termes de matériel audio-vidéo, on va dire. Ouais. Donc effectivement, aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui sont vraiment spécialistes dans leur domaine. Par exemple, Cédric Louis, qui est lui calibreur professionnel, Ouais. qui travaille
énormément pour notre compte. Il ne fait pas encore partie intégrante de l'équipe, mais en tous les cas, Roland, qui fait partie de l'équipe, qui me suit depuis très très longtemps, lui est vraiment spécialiste aujourd'hui de tout ce qui est calibrage audio. Donc on a absolument, il part régulièrement en formation pour faire des choses le plus pointues possible. J'ai effectivement aussi au sein de l'entreprise, un acousticien qui justement travaille toute la partie acoustique, et c'est pour nous très important. Alors bien évidemment dans beaucoup de nos vidéos, parce qu'on a également une chaîne, dans beaucoup de nos vidéos on ne montre pas forcément tout, parce que ça c'est vraiment un domaine qui est un peu particulier et qui on ne peut pas montrer forcément tout notre savoir-faire. C'est sûr. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on aille très très loin dans tout ce qui est sur mesure, donc fabriquer des salles de plus en plus exceptionnelles, répondre à toutes les exigences de nos clients. Ça, c'est vraiment la grande force de MyCiné. Donc vous vous entourez effectivement d'artisans, quelque part. On parle des sièges et des fauteuils. Par exemple, voilà, il y a tout un travail d'artisanat quelque part, l'optimisation d'une salle dédiée, et ça c'est très très important, c'est quelque chose qui vous est cher pour vraiment avoir la satisfaction pleine du client. Exactement. On a également, nous on a misé effectivement aujourd'hui sur le Made in France. Le Made in France, alors c'est vrai qu'on monte d'année en année en gamme, on fait des choses de plus en plus pointues. Et on s'est rendu compte qu'on a la chance de vivre dans un pays où il y a d'énormes savoir-faire. C'est vrai. Alors bien évidemment, on s'entoure de personnes. Nous, on est fabricant de salles de cinéma. Oui. On fabrique des salles de cinéma. Par contre, on n'est pas fabricant de fauteuils, ni de canapés, ni d'écran, ni de vidéoprojecteurs. Et donc là, on s'entoure de gens qui savent faire. Et on aime beaucoup effectivement le Made in France. Et on met en avant des partenaires tels que AS Lord ou C'est comme au ciné pour la partie fauteuil. Ça, c'est un de nos principaux partenaires, même si ici on est assis dans un autre canapé. Mais dans nos salles de cinéma, majoritairement, on met de l'AS Lord. Pareil pour les écrans, on a un partenariat aujourd'hui qui est assez récent, mais avec une marque française qui s'appelle Auray. Pas qu'ils reviennent dans le game, mais ils ont toujours fait partie du game. Ils ont des écrans très qualitatifs pour les salles dédiées en tous les cas. Ils ont aussi maintenant une gamme d'écrans ALR et CLR pour tout ce qui est salon. Mais nous, notre spécialité, c'est la salle de cinéma dédiée. C'est la salle dédiée. Voilà, c'est ça, effectivement. Voilà. Et ça, je vais justement y revenir d'ailleurs tout de suite. Mais clairement, aujourd'hui, par le passé, en fait, on travaille de manière générale dans l'audio-vidéo. MyCiné et beaucoup d'autres confrères. Donc on va faire de la salle de cinéma dédiée, on va faire de l'intégration dans les salons, on va faire du multi-room, on va faire un peu d'alarme, pourquoi pas, on va aussi faire de la vidéosurveillance, on va aussi faire, autrefois on faisait pas mal d'antennes, donc on était antenniste, on faisait aussi un peu de parabole, on faisait un peu de réseau aussi, et puis on faisait un peu tout, et puis on savait, on n'était pas vraiment spécialiste de grand chose. Mais en gros aujourd'hui, nous on a fait le pari de nous spécialiser dans la salle de cinéma dédiée. Donc là effectivement on est dans un salon, un très très beau salon, c'est pas un salon, c'est pas une salle dédiée, mais on voulait malgré tout faire un beau salon pour que nos clients puissent se projeter dans ce type d'agencement, même si c'est plus notre spécialité. Notre spécialité, c'est la salle du cinéma dédiée. Mais c'est intéressant quand même, parce que là, au niveau du design de la salle, ça permet d'avoir aussi une petite idée de ce qu'on pourrait faire aussi dans un salon, finalement. Avec un bel écran, là, on a effectivement une TCL gigantesque qui est absolument incroyable. Et puis voilà, on peut avoir plusieurs types de configurations, et encore une fois, avec la luminosité, les rideaux, etc., voilà, on peut transformer son salon, finalement, paf, en quelque chose de plus sympa, et pour faire du home cinéma. De toute manière, après, on va faire le tour du propriétaire. Bien sûr. Je vais te montrer tout ça, mais en gros, ici, effectivement, on a un système tout au plafond. Tout au plafond Pour la partie home cinéma. On a également des enceintes acoustiques qui sont situées de part et d'autre de l'écran pour en l'occurrence la hi-fi. Donc tu as deux circuits. Tu as le circuit home cinéma où tout est intégré au plafond, avec un ampli qui drive le tout, effectivement. Et puis là, tu as deux belles enceintes Dali là, qui sont positionnées de part et d'autre, la marque danoise également. Et voilà, et donc là on peut se cantonner sur le circuit hi-fi ou basculer sur la partie home cinéma, avec donc des haut-parleurs orientables. Donc tout est dissimulé, on vous montrera en vidéo au moment où je parle, évidemment, et donc on ne voit strictement rien d'apparent, le plafond est noir,
et voilà, et tout est dissimulé et ça fonctionne du tonnerre parce que les enceintes sont donc orientées vers soi. Exactement. Et donc effectivement on a totalement l'illusion d'avoir un système vraiment apparent en fait, hein, mais tout est au plafond. Ouais, nous on a fait le pari de la salle de cinéma dédiée, ça tu l'as compris. On a fait le pari aussi du Made in France. Donc c'est vrai que potentiellement parlant, c'est un peu plus cher. Voilà, c'est important de faire travailler les entreprises françaises au maximum. Oui, et on parlait de belle enceinte, on parle de Focal évidemment, puisque exactement. Focal est une entreprise française avec lesquelles on avait déjà été les voir au PAVS d'ailleurs, avec des enceintes absolument incroyables. Et là effectivement, tout est en Focal au plafond. Hein. Tout est en Focal au plafond, tout est en Focal dans la salle de cinéma. Celle-ci. Et on a cette petite salle, donc on a toute la gamme Focal qui est en démonstration de la gamme Focal 100, Focal 300, Focal 1000 et également la gamme Utopia Cinéma en LCR et en sub. Voilà. C'est vraiment une marque de très haute qualité. Vous avez un son cristallin sur du Focal, c'est vraiment incroyable. Je vous invite, si vous avez l'occasion, à venir dans les showrooms et découvrir ça. Parce qu'effectivement, la qualité des enceintes focales est quand même top. Donc aujourd'hui, voilà, on a des partenariats forts avec effectivement des marques de canapés, des marques de fauteuils, bien évidemment aussi l'écran, comme je le disais, mais aussi les enceintes focales. Donc ça, c'est vraiment une marque aujourd'hui qui fait partie de nos principaux partenaires. Et si on vient, je te pose une question comme ça, mais si on vient te voir, on te dit, voilà, je voudrais dans ma salle dédiée telle marque. Vous êtes capable de faire aujourd'hui ou pas? Alors oui et non, parce qu'en fait, en gros, quand vous allez acheter une Porsche, d'accord, ou plutôt une Alpine, c'est français, en fait, vous venez pour acheter une Alpine. Ouais. Nous, en fait, on veut faire de Maïsinet une marque à part entière, et disons que le moteur, par exemple, le moteur, c'est les enceintes focales, mais c'est aussi du Storm Audio. Storm Audio étant une marque française aussi d'amplification. Oui. Et en gros, voilà, nous on fonctionne avec ça dans sa version ultime. Et donc bien sûr qu'il y a d'autres marques, mais nous on a décidé de sélectionner un certain nombre. De sélectionner les partenaires. C'est plus simple aussi pour l'entreprise de savoir où on se dirige, dans quel. C'est des produits qu'on connaît. Qui on travaille. C'est des produits qu'on connaît, c'est des produits qu'on maîtrise. C'est des produits, et comme je le dis souvent, on ne travaille pas que avec des produits, mais on travaille aussi avec des personnes avant tout. Et clairement, on a des partenariats très forts avec ces marques-là. Et c'est la raison pour laquelle on privilégie ces marques-là plutôt que d'autres. Je ne dis pas que les autres sont mauvaises, bien au contraire. Il y a des marques comme BW qui sont extraordinaires, KEF et j'en passe. Voilà, nous, on a fait le pari de travailler aujourd'hui 3-4 marques. C'est bien aussi de ne pas se disperser trop. On peut pas. On n'a pas, nous, la structure pour le faire. Moi, je ne peux pas travailler avec tout le monde, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui aimeraient bien travailler avec nous. En tous les cas, on a rentré une nouvelle marque qui n'est pas française, mais qui est emblématique du home cinéma, qui est MK Sound. Parce que ils ont un storytelling qui est absolument incroyable. Nous qui sommes passionnés de Star Wars, la salle de George Lucas est équipée en MK Sound. Le Skywalker Ranch est équipé en MK Sound. Donc voilà, nous on vient de rentrer cette marque-là. On a la marque Dali, une autre marque danoise qui nous tient extrêmement à cœur parce que c'est des enceintes vraiment acoustiques, des enceintes hi-fi qui s'intègrent parfaitement dans une salle dédiée, notamment avec la technologie tuteur à ruban que nous on affectionne particulièrement. Voilà. Donc après il y a d'autres marques comme Waterfall qu'on installe régulièrement qui est fantastique avec leur gamme Custom Series Pro là qui fonctionne vraiment à merveille. Mais voilà, je vais peut-être en décevoir, mais voilà, en tous les cas, on ne peut pas travailler toutes les marques. On ne peut pas travailler avec tout le monde, effectivement. Après, voilà, c'est déjà se concentrer sur des marques que vous maîtrisez bien, que vous connaissez bien, et puis pour pouvoir optimiser, effectivement, au mieux une salle dédiée. En amplification, par exemple, comme je vous l'ai dit, dans tout ce qui est très haut de gamme, on travaille avec Storm Audio, même si là, ils vont apparemment sortir une gamme, enfin, en tous les cas, un intégré un peu plus accessible. Bon, ils présentent pas mal d'avantages parce qu'ils ont des amplis avec un calibrage très spécifique Dirac Art, excusez-moi, et ça permet vraiment d'avoir. Alors, explique-nous un peu le Dirac pour les gens qui ne savent pas. Alors, le Dirac, en fait, c'est disons que c'est un logiciel de calibrage audio, d'accord, et
les seuls aujourd'hui à avoir le Dirac Art, c'est Storm Audio, c'est eux qui l'ont développé avec l'entreprise Dirac. Et le Dirac Art, c'est le Active Room Treatment. En gros, ils utilisent des enceintes qui ne sont pas en fonction. En fait, quand un film est encodé en Dolby Digital, en Dolby Atmos, il y a certaines enceintes qui vont fonctionner pendant que d'autres ne vont pas, sont laissées au repos. Ces enceintes-là sont utilisées pour absorber les ondes néfastes, on va dire. D'accord. Et en fait, c'est une optimisation. C'est une optimisation du traitement acoustique de la pièce. D'accord. Et qui fonctionne vraiment à merveille. Ça permet vraiment d'avoir un son encore plus performant. Alors, c'est les seuls à le faire. Ça va normalement s'ouvrir d'ici quelques années ou quelques mois à d'autres marques. Ouais. Dirac existe sous sa forme, est très répandu sous sa forme live. Donc c'est le Dirac Live qui est répandu dans d'autres appareils comme dans de l'Arcam, du Denon, du Marantz par exemple, ou de l'Onkyo ou de l'Integra. En tous les cas, le Dirac Art, le Active Room Treatment, on ne le trouve que chez Storm Audio et chez Focal, parce que Focal a l'Astral 16, c'est un gros intégré qui a d'ailleurs été fabriqué par Storm Audio, qui l'intègre aussi en option. De la même manière, nous on travaille beaucoup avec les produits Denon et Marantz, parce qu'on les connaît très bien. Et ça nous permet vraiment d'être très efficace sur le calibrage par exemple, et sur le réglage et le paramétrage des amplis lorsqu'on installe ça dans les salles de cinéma de nos clients. D'un mot, un petit aparté, qu'est-ce que tu penses du rachat de Samsung justement par rapport à ces grosses marques iconiques du home cinéma comme Denon, ils avaient déjà, il y a Marantz, il y a JBL, tout ça fait partie du groupe Samsung maintenant. Qu'est-ce que ça t'évoque quoi tout ça? Disons que Samsung a fait le coup du siècle, on va dire. Ah ouais. Et le coût n'est pas c'est pas encore excessivement cher par rapport aux marques en fait de prestige que sont Denon et autres. Non, justement, parce que Massimo avait racheté, je crois, 3-4 milliards d'euros il y a 2-3 ans en arrière, et ils l'ont vendu 350 millions. 350 millions. Oui, non, c'est sûr. Donc je pense que ce sont des chiffres effectivement impressionnants, mais quand on regarde effectivement la valeur de chaque marque, c'est pas si fort que ça en fait. Est-ce que chaque marque va garder son identité finalement? C'est ça en fait que je me pose comme question. Très franchement, Samsung c'est une très grande marque. Bien sûr. Mais c'est pas une marque qui est forcément spécialisée dans le home cinéma, tu vois, hormis les barres de son, etc. C'est une marque, c'est une marque un peu touche à tout, j'ai envie de dire. Et le fait d'intégrer comme ça de grosses marques, on s'interroge en fait, on se pose la question. On a confiance en Samsung. Moi je pense que je connais bien aussi. Moi personnellement, je pense plutôt que Samsung va utiliser le savoir-faire des marques qui ont été rachetées pour l'intégrer dans leurs produits. Je pense que ça sera vraiment le cas. Dans ce sens-là. Je pense bien évidemment qu'il est clair et net qu'ils vont faire une analyse claire du marché pour très certainement trancher par rapport à des produits qui n'auraient pas une certaine rentabilité. Ça, c'est d'une manière totalement normale, je pense. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, le savoir-faire de Marantz, de Denon et les autres marques n'est d'une part plus approuvé et ils auraient tort aujourd'hui de faire une coupe rase dans ces entreprises-là. Mais en tous les cas, moi je pense personnellement que ils vont donner un coup de pouce plutôt à ce marché. Samsung avait sorti il y a quelques années en arrière un vidéoprojecteur incroyable en DLP. C'est vrai, qui avait été élaboré justement avec un spécialiste mondial du calibrage, dont je ne me souviens plus du nom. Samsung est capable de vraiment faire de très très bonnes choses. Donc moi je suis persuadé qu'aujourd'hui ils vont aider à ce développement-là encore. En tous les cas, nous aujourd'hui, c'est vrai que les salles de cinéma, c'est un marché niche, c'est sûr. Tout le monde ne peut pas se permettre une salle de cinéma, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est un marché en plein développement, c'est sûr, c'est un métier passion. On est tous, MyCiné, on est tous vraiment une énorme équipe de passionnés. Là, c'est ça que j'apprécie effectivement chez vous, c'est l'aspect humain, encore une fois, des choses, et que vous êtes une équipe effectivement soudée, vous recrutez. Quel corps de métier justement on va retrouver chez toi dans MyCiné?
Alors, bon, bien sûr, aujourd'hui, alors, nous, on a des métiers un peu atypiques. Donc, comme dit, on a une chaîne YouTube, donc on a effectivement 2 vidéastes qui sont au sein de l'entreprise. Qu'on salue. Voilà, On verra exactement. peut-être tout à l'heure. Comment dire, Florent et Arnaud. Et Arnaud, ouais. J'ai également des commerciaux, donc, qui sont vraiment formés par les meilleurs, parce qu'ils ont été formés pour l'image par Cédric Louis, mais aussi par Julien Berry, qui est un autre calibreur vidéo. Ils ont été formés par Roland pour tout ce qui est calibrage audio. Ils ont été également chez Storm Audio par exemple et chez Focal pour prendre un maximum d'informations pour avoir un discours le plus clair possible. Moi, il est très important qu'on ait tous le même discours chez MyCiné. Et comme je dis souvent, il n'y a qu'une seule manière de faire le travail, c'est de bien le faire. Et ça, c'est très important pour nous. Alors, quelles sont justement les démarches quand on vient vous voir, on veut une salle dédiée, comment ça se passe? En fait, en gros, nous, on nous envoie effectivement, généralement des demandes. Donc, du coup, on a un plan. Donc, il y a le site, bien sûr, de MyCiné, bien sûr. Exactement. Donc là, il y a un formulaire. Donc, les personnes nous contactent en nous envoyant des plans et des photos éventuellement de la salle qu'ils souhaitent aménager en salle de cinéma, c'est ça. Et on travaille généralement sur plan, donc on leur fait un visuel 3D. On étudie effectivement toute la partie acoustique, on fait une pré-étude acoustique pour savoir quels sont les encombrements de ces panneaux acoustiques qui au final réduiront la surface de la pièce, grosso modo une dizaine de centimètres en périphérie, parce qu'on fait la technique généralement de la boîte dans la boîte. Derrière ça, on leur fait des propositions, en écoutant le client bien évidemment au maximum, on leur fait des propositions de design. Donc on essaie vraiment de faire des salles de cinéma les unes totalement différentes des autres, pour vraiment que chacun de nos clients ait une salle de cinéma personnalisée et unique. Vraiment, ça c'est notre marque de fabrique et on va aller encore plus loin en termes de personnalisation. Tu me posais la question tout à l'heure, quel type de personnes travaillent chez nous, mais en gros, voilà, donc on a effectivement les deux vidéastes, on a 2 commerciaux, on a également un ingénieur, tout ce qui est calibrage audio, comme je t'en avais déjà parlé. Le calibrage vidéo, on le sous-traite pour l'instant à Cédric Louis. On envisage très prochainement qu'il intègre MyCiné. D'accord. Clairement. Et on a un acousticien, on a également... Après, on a effectivement 4 poseurs. Donc, en gros, on a 2 équipes de pose de 2 personnes. Ouais. Et on a un chef d'atelier qui, lui, en fait, une fois que la salle est vendue par les commerciaux, on a un visuel, on a également un visuel esthétique. Et donc, lui va reprendre ce bébé-là, va travailler avec l'acousticien. Et en gros, on va utiliser ce design pour en faire un dessin technique cette fois-ci, telle une équipe de foot. Chacun est à sa place. Chacun œuvre. Et en fait, moi je manage vraiment comme un coach d'une équipe de foot, c'est-à-dire que je considère que tout le monde est important. C'est vraiment un travail d'équipe chez MyCiné, vraiment. Ouais. On met tout notre cœur quotidiennement dans la fabrication de nos salles. Et Julien, Vlad, Ahmed, Sindou, Loïc sont des gens qui mettent tout leur cœur à l'ouvrage pour fabriquer les salles chez nos clients. Et donc ça, c'est... en tous les cas, c'est vrai que globalement, aujourd'hui, j'ai réussi... Il y a une chose dont je suis très très fier, c'est que j'ai réussi à créer cette synergie entre... Une cohésion d'équipe qui est fantastique. Et même si, bien évidemment, il y a toujours les hauts et les bas. Mais, bien sûr, comme dans toute entreprise, j'ai envie de dire. Mais globalement... ils sont tous fiers de porter le maillot de MyCiné. C'est ça, comme toi. Oui, tu vois, j'ai envie de te poser la question, est-ce qu'il y a des salles où tu te dis, là, c'est pas possible, c'est très triste, mais je me dois de refuser ce chantier parce que je ne pourrais pas y arriver, la technique n'est pas possible sur ce genre de truc. Est-ce que tu as la lucidité de te dire parfois, de renoncer parfois, même si c'est très compliqué ou très difficile, de te dire non, là c'est pas possible, ou alors tu te dis il n'y a pas de limite et on va se donner le défi, on y va quand même. Alors, il y a bien une chose qui nous caractérise chez MyCiné, c'est qu'on relève absolument tous les défis. Et tous les défis. Je dirais après oui, parce que en termes de personnalisation aujourd'hui, je peux le dire, on est vraiment les leaders.
Enfin, franchement, il y a absolument pas débat, je pense. On va très très loin dans la personnalisation de nos salles de cinéma. On l'avait vu déjà avec la fameuse salle Fallout qui était totalement incroyable. Voilà, et puis bon, là on prépare des choses, mais vous allez voir. Mais donc on va se revoir au PAVS. Oui, bien sûr. On va se revoir au PAVS, et là vous allez voir ce que vous allez voir. Mais en tous les cas, on va venir avec une salle totalement différente de l'année dernière, de la Black Storm. De la Black Storm, qui était déjà complètement dingue. Voilà. Totalement différente, mais là, voilà, on va mettre le paquet sur notamment des petits détails comme ça. Et donc, ce que je voulais surtout dire, c'est moi, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. D'accord. Parce que j'ai une équipe qui est, comment dire, qui est focus qui sur le devant, projet, qui est pas derrière moi. C'est une équipe qui est devant moi. Et on est tous côte à côte, et avec eux, en fait, comme Arnaud le dit souvent, on est une équipe d'Avengers et on n'a peur de rien. Et donc, voilà, c'est les défis, et nous, on adore les défis. Là, on a en projet une salle de cinéma dans un énorme cylindre. Oh la vache, ouais. Et en fait, c'est apparemment, en tous les cas, l'acousticien dit qu'il y a matière à faire une salle, comment dire, avec un rendu acoustique absolument dingue. Donc voilà, on bosse. C'était quoi le projet là, le projet le plus fou jusqu'au moment où on se parle? C'est le projet là. C'est ce projet-là. Donc on partait initialement sur un écran Onyx chez Samsung. On est toujours en pourparlers avec ce client. Avec donc c'est des technologies micro-LED qui permettent d'avoir une taille d'écran assez importante, tout en ayant. Donc là, on n'est pas sur de la vidéoprojection, on est vraiment sur une technologie d'écran. Voilà, il y a le Pathé Palace notamment qui utilise cette technologie d'écran Onyx avec des tailles d'écran assez incroyables, effectivement. C'est ça. Et donc, en gros, le défi nécessite pas mal d'études et pour arriver à un rendu qui soit le plus optimal possible, notamment au niveau des Atmos, parce que la salle est comme si on est sous forme de cylindre, effectivement, il y a des contraintes là, effectivement. Ouais, en fait, c'est un cylindre, c'est pas un dôme, donc du coup, le cylindre, voilà, il y a un plafond qui sera plat, mais on n'a pas non plus une hauteur de plafond qui est très importante, donc on ne pourra pas faire exactement ce qu'on veut, mais en tous les cas, acoustiquement parlant, ça peut être quand même relativement dingue. Nous, on adore les projets uniques. Après, effectivement, on a parfois le cas de certaines personnes qui viennent avec des projets qui sont très bancals. Pas que par le budget, mais bancals surtout aussi par les choix qu'ils vont faire. Je veux que MyCiné soit garant d'un résultat et de performance. Donc on se doit aujourd'hui de faire des choses le mieux possible, et on refuse justement de rentrer parfois dans certains délires qui n'aboutiraient pas forcément sur un résultat à la hauteur. Oui, voilà. Tu as des regrets sur certaines salles? J'ai pas de regrets, parce qu'en gros aujourd'hui, comme dans tout, on évolue. Moi, les premières salles, effectivement, ça me surprend de voir qu'elles vieillissent très bien, parce qu'effectivement, il y a eu une partie de la technologie, notamment des tentures murales, de la manière dont on fait des tentures murales. Donc c'est juste la finition des tentures murales ça n'a rien à voir avec le traitement acoustique, c'est juste la finition qu'on fait sensiblement de la même manière aujourd'hui encore. En fait, ça vieillit très très bien, et on a des salles qui ont 20 ans aujourd'hui, enfin j'ai des salles qui ont 20 ans aujourd'hui, et quand je vais chez les clients, je vois que c'est là encore comme au premier jour, c'est assez bluffant. Maintenant, en termes de performance, c'est clair que je ne faisais pas des salles aussi performantes à l'époque que celles qu'on sort aujourd'hui. Les moyens n'étaient pas les mêmes non plus. En tous les cas, c'est vrai que maintenant, ça fait 7 ans qu'on a changé totalement, 8 ans même, qu'on a totalement changé notre manière d'aborder le home cinéma et la salle de cinéma dédiée. On en récolte de plus en plus les fruits. Aujourd'hui, on a une image spécialiste, notamment dans la salle de cinéma, et ça c'est quelque chose moi qui me porte vraiment. Oui, qui te porte effectivement et qui te tient à cœur. Est-ce que tu es, d'ailleurs à ce sujet, est-ce que tu collectionnes toi-même un petit peu des supports? Est-ce que tu as une salle dédiée chez toi également, ce qui me paraît logique quelque part? Moi en fait je suis tombé un peu dans le home cinéma. Je suis un amoureux de cinéma. Moi, il est clair et net que je passais énormément de temps au cinéma. Malheureusement, j'habitais dans un petit village, donc c'était compliqué, mais moi, je suis le dernier de 7 enfants. Donc du coup, j'étais le petit dernier. Et du coup, quand j'ai une sœur qui allait au cinéma, j'avais le droit d'aller avec elle. Et le lendemain, quand j'ai une autre sœur qui allait au cinéma, j'avais le droit de retourner au cinéma avec elle. Donc du coup, j'allais, en tous les cas, beaucoup plus que certains de mes amis à l'époque au cinéma. Et c'est quelque chose qui m'a toujours
profondément intrigué. Tu te souviens de ta première séance, tiens? Ouais, bah, comme je l'avais déjà dit. Oui, tu d'ailleurs. l'avais dit dans le podcast. Ouais, moi, ma première séance, alors, j'avais à l'époque, 7 ans, je crois, où on allait voir la chèvre. Hein, donc, C'est pour ça que je voulais t'entendre dire ça. Ah oui, la chèvre. On y revient tous. On y revient tous. Je ne crois pas à la magie, Perrin. Je crois à la logique. La logique, vous savez ce que ça veut dire? Je suis un homme rationnel, cartésien. Et je ne compte pas pour faire une enquête sur des coïncidences fumeuses. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle? Alors c'est vrai que je n'ai pas été forcément bercé moi par tout ce qui est film de science-fiction. Si on considère Retour à le futur, Retour au futur, oui. si on considère que c'est un film de science-fiction, C'est un film de science-fiction. c'est un film de science-fiction. Donc oui, donc j'ai été bercé par les films de science-fiction. Mais quoi qu'il en soit, Star Wars par exemple, c'est quelque chose que j'ai vu que sur le tard. Je ne suis pas le fan comme beaucoup d'autres de Star Wars, même si ça inspire le respect de manière incroyable. Et voilà. Donc, disons que ça inspire aussi c'est inspirant aussi dans le cadre justement d'une conception de salle dédiée, j'ai envie de dire, parce que Star Wars, c'est vrai que c'était l'un des premiers films, on va dire, à avoir vraiment des effets de son incroyables, effectivement. Et George Lucas a toujours travaillé à ça. C'était dans son idéologie de pouvoir effectivement placer des sons, et c'est d'ailleurs je me souviens des premiers sons DTS-ES et Dolby Digital EX. Donc on était en 6.1 à l'époque, c'était cette variation de son, et voilà, je me souviens moi de mes premières séquences comme ça dans ma salle dans la cave de mes parents, où j'ai encore conservé mon gros ampli Denon de l'époque, le premier à pouvoir faire du 6.1. C'est-à-dire que j'avais mon gros ampli Denon et je l'avais complémenté avec un Yamaha pour pouvoir avoir juste 2 enceintes supplémentaires pour faire du 6.1 en fait. D'accord. Voilà. Et donc Star Wars, ça parle en fait parce qu'effectivement c'était l'un des premiers films, je pense, à sortir dans ce format-là, si mes souvenirs sont bons. Exactement. Voilà. Et donc pour revenir en fait effectivement à ma passion du cinéma, quand je me suis mis en couple à l'époque, relativement jeune, une vingtaine d'années, donc tout content, on s'installe dans notre petit appartement et très vite je me rends compte que en fait un téléviseur ça peut pas le faire. Ça peut pas le faire. Moi je peux pas m'imaginer de regarder un film d'action par exemple, ou même tout autre film aujourd'hui sur un téléviseur même de 55 pouces. Mais c'est quelque chose pour toi qui n'est pas concevable. Pour toi c'est vraiment, il te faut le grand écran, un film, surtout comme Star Wars ou d'autres, mais je veux dire c'est quelque chose, effectivement ta vision c'est d'avoir effectivement quelque chose de grand écran, une salle dédiée, c'est très important. Ouais, et comme je l'ai dit, il y a une phrase que j'aime dire et je pense que je vais mettre des droits d'auteur dessus, mais clairement aujourd'hui la seule manière pour nous, passionnés de cinéma, de revoir un film dans les mêmes conditions que le cinéma, c'est d'avoir un cinéma chez soi. Exactement. Et c'est même parfois mieux. Pendant longtemps, je le disais pas, mais maintenant je le dis. Oui, non mais si, c'est vrai, parce que, alors encore une fois, il y a des salles qui sont totalement dingues et complètement incroyables. Quand on regarde le Grand Rex, encore une fois, par exemple, avec sa salle Infinite aussi, parce qu'il y a la grande salle qui est absolument splendide, mais la salle Infinite, elle est très, d'un point de vue technologie, elle est très avancée. Et effectivement, bon, il y a plein de pâtés aussi qui sont pâtés Beaugrenelle, pâtés, voilà. Il y a des salles incroyables, évidemment, mais certaines salles, effectivement, dans la province ou autres, sont pas forcément calibrées d'une manière optimale, j'ai envie de dire. Ouais. Et c'est vrai que lorsqu'on est dans une salle dédiée, si on a la chance de pouvoir la faire, en tout cas, eh bien c'est vrai que voilà, on a des effets de son effectivement beaucoup plus ciblés, beaucoup plus travaillés. En plus, vous, avec votre travail sur l'acoustique, ça en rajoute encore une couche supplémentaire. Et voilà, et ça donne une autre vision du cinéma, encore une fois. Bah, c'est vrai qu'on a de plus en plus aujourd'hui donc on a un showroom là où on a vraiment mis les moyens, on a mis tout notre cœur, toute notre énergie dans la conception et la fabrication de ce showroom. Ouais. Et dans la salle Exodia, en l'occurrence, que je vais te montrer tout à l'heure. On va aller les voir. Clairement, j'ai beaucoup de clients en fait et même nous, on est surpris de cette... Enfin, surpris, non, on n'est pas surpris, mais en tous les cas, on est toujours impressionné par la qualité de cette salle. Et quand on rentre dedans, j'ai beaucoup de clients qui disent « En fait, c'est mieux qu'au cinéma ».
c'est le cinéma en mieux, ils disent. Voilà. C'est le cinéma en mieux, mais c'est vrai, hein, c'est un peu l'impression qu'on a quand on va dans des showrooms comme vous avez là, effectivement. Et quand je vous invite d'ailleurs à aller voir MyCiné au PAVS si vous êtes dans le coin, et puis ici, hein, puisque ça sera aussi l'objectif, c'est de pouvoir, effectivement, et ça c'est unique en Europe, de pouvoir voir des showrooms en fonctionnalité, comme ça on passe chez vous. Voilà, Ouais, oui, clairement, parce qu'en termes de gamme de matériel, c'est vrai qu'on a des choses que personne n'a en Europe. En tous les cas, nous, on a, comme tu l'as vu derrière, on a le Freya de chez Raptor. Barco. Barco Freya, c'est un projecteur énorme, totalement incroyable, effectivement, d'avoir ça dans une salle dédiée. Alors, les prix, effectivement, explosent, mais c'est absolument gigantesque. Et puis voilà, vous avez une image vraiment au top niveau, là, c'est sûr. Et le Raptor, oui, il y a le Raptor, il y a pléthore de choses, effectivement. Exactement. Donc nous c'est vrai que c'était important de montrer qu'il se fait de mieux simplement pour que les gens puissent se projeter. Mais il est clair et net que... Mais c'est ça qui est intéressant justement à travers vos showrooms, c'est que vous avez effectivement le showroom vraiment qui va faire la démonstration vraiment ultime d'une salle dédiée avec vraiment tout ce que ça comporte de mieux, on va dire, vraiment avec du matériel de dingue. Mais vous avez aussi un autre petit showroom qu'on visitera également, où là effectivement c'est un petit peu plus cosy, un peu plus restreint avec du matériel différent. Et puis voilà, et comme je le dis souvent, l'essentiel c'est d'avoir pas forcément du matériel ultra haut de gamme, mais c'est d'avoir effectivement quelque chose de cohérent. Et ça, c'est très intéressant dans le home cinéma. Et vous proposez différentes options justement selon les budgets déjà et selon ce que veulent les gens. Exactement. Donc ça, c'est vrai que c'est très très important pour nous. En gros, quand vous allez chez un concessionnaire Alpine, par exemple, en fait, si vous voulez vendre une Alpine, il faut vous montrer une Alpine. Et il faut surtout prendre le volant pour se rendre compte que c'est une voiture fantastique. Vous avez beau dire à quelqu'un, ouais, mais mets-toi au volant d'une Clio, ferme les yeux et puis tu verras que ça ressemble à une Alpine. Bon, non, okay. Oui, c'est sûr. Et ben en gros là c'est pareil. Et ben dans une salle de cinéma aujourd'hui, c'est du pareil au même. Si vous voulez vraiment le top du top, il faut qu'on vous montre ce qui se fait de mieux ou du moins à date, ce qui se fait de mieux. À date, oui, et c'est ce qu'on a dans notre showroom avec Focal, avec Storm Audio et avec Barco par exemple, ou Sony, parce que Raptor marche très très fort aussi. Bonne nouvelle effectivement, parce que Sony est revenu dans la partie, on a eu très peur. Donc j'en profite pour le dire dans cette vidéo, parce que j'avais fait un petit truc sur Insta pour avertir les gens, mais c'est vrai que maintenant effectivement voilà, Sony est revenu, les trucs ont été levés, donc voilà, maintenant on peut de nouveau se faire plaisir avec du Sony en projection. Exactement. Et Dieu seul sait que j'aime cette marque. Donc, voilà. Ouais, non, c'était un acteur majeur sur le marché du home cinéma avec des projecteurs d'exception, et donc ouais, c'est une très très bonne nouvelle. Florent, Arnaud, ici à mes côtés, côté droit à côté gauche. Donc vous vous occupez effectivement de la chaîne YouTube beaucoup. Ça, ouais. Voilà. Et la chaîne YouTube, des réseaux, etc. Ah oui, pardon, excusez-moi. Voilà, moi, je suis pas à l'aise devant les caméras, c'est mon première interview. Oh là là là. Je suis né, quoi. Mais effectivement, on gère vraiment tout ce qui est YouTube, Instagram. On gère également la communication interne. Là, par exemple, on est en train de faire d'organiser les portes ouvertes. Donc là, par exemple, voilà, typiquement, c'est un plateau. Venez nombreux. Oui, effectivement. Ouais. Oui, voilà. On y sera. On y sera d'ailleurs. On y sera. Si c'est l'occasion de venir voir un peu tout le monde, effectivement, le 20 juin, du coup. Le 20 juin. Voilà, ça, c'est la soirée privée d'inauguration. Mais on a les portes ouvertes du 21 au 22, donc c'est samedi. Et dimanche, et ça du coup c'est un plateau où justement, bon là faut percer, etc. mais où on va manger dessus, etc. Plein de petites choses, des brochures, des petites choses, on va se faire plaisir effectivement chez MyCiné. Bon, en tout cas, vous relayez effectivement les salles dédiées sur la chaîne YouTube de MyCiné. Donc nous on est les deux vidéastes principaux. Ouais, et vous faites du super boulot, je vous le dis encore une fois face caméra, je vous l'ai dit en off, mais je le redis ici, parce que j'aime beaucoup ce que vous faites, effectivement, voilà, pour moi c'est un exemple de montage, vraiment, c'est dynamique, c'est vivant, c'est humain, c'est coloré. C'est gentil. Donc voilà, c'est du super boulot. Non mais c'est bien, et puis ça met vraiment effectivement en avant l'entreprise, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Clairement. Arnaud, ouais. Voilà, tu peux en témoigner aussi. Ah oui, non, clairement. Ouais. Donc voilà, écoutez, voilà, deux artisans de chez MyCiné, voilà, encore une famille, un corps de métier, voilà, qui fait partie de tout ce qu'on a déjà parlé en bas.
Et voilà, et c'est super intéressant en tout cas, bravo à vous. Bah, Merci beaucoup. Et nous voici dans la salle Exodia, voilà, une salle qui représente vraiment votre savoir-faire au maximum, on va dire, avec voilà, une superbe conception de salle. Dis-nous-en un peu plus, Jean-Paul. On a voulu donner un nom à toutes nos salles. Voilà, c'est des œuvres qui sont uniques ou littéralement uniques, et donc on s'est dit plutôt que de la nommer la grande salle d'en bas et puis l'autre la petite salle d'en haut et puis le salon en bas, on s'est dit on va donner des noms à chacune de nos salles. C'est ce qu'on fait aussi d'ailleurs depuis toujours sur notre site internet. Toutes nos salles du cinéma qui sont dans les réalisations ont un nom. Tu les nommes en fait. On les nomme, effectivement c'est Flo qui donne des noms, il les aime. C'est marrant ça. Il est très fort pour les nommer. Et donc on était dans le salon Opale, paf, on atterrit effectivement ici sur cette salle Exodia. Alors vas-y, donc parle-nous un peu de la salle. Donc cette salle effectivement a des dimensions qui sont vraiment idéales. Quasi idéales. Elle fait un peu plus de 4 mètres de large, grosso modo 7 mètres de profondeur. Ouais. Donc ça nous permet d'avoir une rangée de fauteuils arrière. Ça ne se voit pas trop forcément à la caméra, mais la rangée arrière est à peu près à 1m10, 1m15 du mur arrière. Ouais. Donc on a vraiment une très bonne spatialisation au niveau des enceintes arrière. Donc on a une géométrie de la salle qui a été comment dire, travaillée en tuilage exactement. Ça permet d'avoir un effet sonore. En fait on a une salle, l'important d'une salle, c'est par exemple une pièce carrée, c'est vraiment pas l'idéal. Une rectangulaire, c'est déjà un peu mieux, mais quand on a une pièce trapézoïdale, c'est encore mieux. Et là, l'idée, c'était vraiment de casser tous les volumes. On a vraiment un rendu sonore qui est optimal. Et on a un très très gros système audio et vidéo dans cette salle. C'est une salle qui a un budget qui avoisine un budget global de 300 000 €, tout compris télécommande en main. D'accord. Donc le traitement acoustique a été très très poussé dans cette salle. Et bien évidemment, on a aussi travaillé le design, donc avec des pixels LED pour apporter un côté... ces petites bandes effectivement sur le côté qui donnent... On peut absolument tout faire avec, donc là, je vais te les mettre en route tout à l'heure, mais tu verras qu'on peut faire scintiller la salle. Comme un peu comme la salle Infinite, qui a aussi effectivement, en fait, selon les films qu'il propose, il peut jouer avec effectivement ses LED. Quand il met Barbie, tout devient rose, avec des différentes nuances comme ça, c'est assez marrant. Et là, voilà, c'est ce qu'on peut réaliser avec ce genre de pixel LED. Exactement. Et donc, au niveau du son, on a un gros système en focale 1000, Utopia Cinéma LCR et les Utopia Cinéma Sub. D'accord, donc c'est vraiment une toute nouvelle génération qui arrive là de chez Focal, spécialement fait pour le cinéma, spécialement fait pour le home cinéma, donc c'est du très très lourd. C'est une configuration en 9.4.6, donc on a 9 enceintes murales. 9 enceintes autour de nous, 6 Atmos avec des rangées 2 et 2. Et puis effectivement les caissons de basse qui sont donc répartis 2 à l'avant, 2 à l'arrière. C'est ça. Et voilà, donc là vous êtes totalement englobé au niveau du son. Voilà. Et avec cet écran de 4 mètres transsonore. Exactement. Oui, effectivement. Puisque donc toutes les enceintes sont donc dissimulées. Exactement. Donc c'est une toile transsonore. Nous, on aime beaucoup dans ces configurations-là avec un projecteur très puissant. On met quasi obligatoirement des toiles transsonores parce que une toile transsonore tissée. D'accord. Donc la toile effectivement a un gain légèrement inférieur à une toile PVC micro perforée qui elle, pour juste expliquer un peu, mais grosso modo une toile PVC micro perforée en termes d'image est un peu supérieure à une toile tissée. D'accord. Par contre, au niveau son, la transparence acoustique d'une toile PVC est moins bonne. Nous, on privilégie le son ici, et donc une toile tissée a un gain de 0,75, 0,8 à peu près, mais avec des projecteurs lumineux, on compense en gros. Et dans une salle dédiée, franchement... c'est sûr qu'avec un Barco Freya, il n'y a pas de souci à se faire en termes de luminosité. Non, exactement. Et donc tout ça, c'est drivé, mais je vais vous montrer après le rack technique avec la particularité du rail qui va accueillir 3 projecteurs aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant, on va découvrir ça, mais voilà, c'est assez génial, effectivement, ce système qui te permet donc de basculer d'un projecteur à un autre pour faire des tests et des démonstrations. Et hop, le rail, clac, permet de basculer comme ça d'un projecteur à un autre. D'un projecteur à un autre, exactement. Donc, comment ça s'est venu, cette idée-là? Parce que c'est vrai que c'est génial, cette idée-là. En fait, en gros, on a un projecteur qui est posé là. Donc, de manière
vraiment exceptionnel. On a fait le test la semaine dernière pour un client, on a posé ici le W5800 de BenQ, juste pour faire un test. Et en gros, on a une petite table qu'on met ou qu'on enlève en fonction des besoins. Ça rajoute la possibilité de mettre un quatrième exactement pour tester pour le client. Mais quoi qu'il en soit, là, ça nous permet de manière très très simple de faire cette montée en gamme et de montrer les différences qu'il peut y avoir entre deux projecteurs tels que le Barco Freya ou le Sony Raptor par exemple, le GTZ 380, pour voir si la différence qu'il peut y avoir entre les deux, parce que mine de rien, même si on est sur des produits qui ont des caractéristiques relativement semblables, il y en a un qui fait 10 000 lumens, l'autre qui fait 7500 lumens. La technologie, c'est pas la même, c'est du SXRD ou du DLP. Chacun a sa particularité, effectivement. Mais bon, c'est deux bestiaux qui sont quand même redoutables. Voilà, donc, mais voilà, le fait de voir les deux, on a une image quand même qui est pas comment dire, elles sont totalement différentes l'une par rapport à l'autre. Je me doute, oui. Et en gros, choisir entre Porsche et Ferrari. Oui, c'est ça. C'est un choix difficile. C'est un choix difficile. Voilà. C'est deux technos qui sont parfaitement au point aujourd'hui. Elles sont parfaitement au point. Mais après, c'est vrai qu'au niveau de l'œil, c'est différent. Effectivement, je sais aussi pour avoir vu pas mal tourner ce genre de projecteur. Et puis bon, on a un écran donc 16/9, c'était le choix, on en parlait tout à l'heure. L'écran 16/9, c'était un choix. Mais c'est le meilleur choix, j'ai envie de dire, parce que l'écran 16/9 permet d'adapter en fait selon les demandes un programme télé, un programme cinéma. Effectivement, on peut aller du format 1.85 au format IMAX au format 16/9, tout y passe, donc on peut se faire plaisir. Moi personnellement, je préfère effectivement les écrans 16/9 aussi parce que les bandes noires, surtout avec des projecteurs comme ça, elles sont pas gênantes. Et puis surtout, voilà, si on a une image en 2/35e, donc en cinémascope, qui a toute la largeur, on aura des bandes noires énormes. C'est ça. En 16/9e, et donc du coup en 16/9, on perd vraiment beaucoup de surface. Mais tu as quand même très peu de demandes finalement sur ce genre d'écran comme ça, si. J'ai des clients qui n'ont que des qui veulent vraiment du 2.35. Je trouve que l'immersion avec un 2/35e, avec les bandes noires et tout, là, enfin les bandes noires qu'on voit pas justement. Qu'on ne voit pas, oui. C'est quand même assez fou. C'est quand même. Je dis pas le contraire, mais il y a quand même quelques films qui sont en 1.85. Oui, et donc du coup voilà. Et tu regardes, on a vu l'extrait de Top Gun par exemple. Quand on est en IMAX, qu'est-ce que tu fais avec un écran comme ça du coup? Je suis d'accord. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Non, voilà. Après, on a aussi parfois la problématique de clients qui eux font une salle dans une cave par exemple, où il y a 2,10 m, 2,20 m de haut. Quand tu n'as pas beaucoup d'espace, effectivement. Quand tu n'as pas beaucoup d'espace en hauteur, en tous les cas, que tu as beaucoup de recul, on peut quand même mettre un écran de grande largeur en 16/9, en 2/35e, donc en cinémascope. Oui, c'est 21/9 quoi en fait. 21/9, et du coup on va avoir une belle largeur d'image et finalement de sous-exploiter en 16/9, mais on l'aurait de toute manière pas fait de miracle vu la faible hauteur de la pièce. Voilà. Alors quand tu conçois effectivement des salles de ce calibre-là, la réaction du client quand il découvre sa salle, ça doit être une satisfaction quand même je le dis souvent, après, voilà, on me croit ou on ne me croit pas. Mais quand j'ai démarré ce métier il y a plus d'une vingtaine d'années, à l'époque, je me suis dit, je vais faire un métier, effectivement, passion, mais c'est un métier, effectivement, c'est pas qu'il n'existait pas, mais en tous les cas, il n'y avait pas énormément d'acteurs. Et je me suis toujours dit, de toute façon, voilà, parce que je vais faire quelque chose que personne ne fait, je vais gagner beaucoup d'argent. Je me suis trompé. Aujourd'hui, c'est un métier, en tous les cas, dans lequel on s'épanouit énormément. Et moi, je me nourris aujourd'hui, mais énormément, de la satisfaction de nos clients. C'est con à dire, mais j'ai d'ailleurs Maxime qui travaillait, lui, il faisait des agencements en menuiserie, et aujourd'hui il s'occupe justement chez nous de concevoir justement toute la salle, techniquement parlant, avec éventuellement quelques trappes, et bien évidemment d'intégrer là-dedans le traitement acoustique, les enceintes et ainsi de suite. Donc il a tout ce savoir-faire que nécessite ce métier très spécifique. Lui, il travaillait avant, il était agenceur en menuiserie, donc il faisait des placards, il faisait des dressings, il faisait des cuisines aussi. Et en venant travailler chez nous, là, les premiers clients, il m'a dit, mais Jean-Paul, mais c'est incroyable,
les clients, j'ai jamais vu des clients dans ces états-là. Dans cet état de satisfaction. Ouais, complètement. En fait, il me dit c'est dingue parce que moi j'ai eu des clients qui m'ont pris dans leurs bras, des clients qui ont pleuré, des clients. Des fois, tu as des clients qui ne veulent même pas voir le déroulement en fait finalement de la salle et qui découvrent comme ça la surprise finale. Et c'est sympa, et on le voit d'ailleurs à travers les vidéos quand vous en faites, effectivement, il y a cette surprise qu'on peut voir. Mais c'est vraiment ça. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, je me nourris de cette satisfaction de nos clients. C'est vraiment un kiff énorme. Et c'est vrai qu'on a énormément de bons retours, fort heureusement. Mais on travaille dans le haut de gamme, on travaille, on peut le dire, dans le luxe. Même si nos salles démarrent à partir de 35 000 €, ça ne s'adresse pas à n'importe qui. C'est effectivement, c'est à partir d'une certaine clientèle. Mais après, il n'y a pas de honte non plus. Je veux dire, voilà, quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui veut se faire plaisir, autant qu'il le fasse, effectivement. Et puis l'argent, je veux dire, il est utilisé à bon escient parce que quand on voit le résultat, moi, en parlant purement et simplement avec ma salle dédiée qui est bien plus modeste, je me fais déjà plaisir évidemment dans ma salle dédiée. Mais c'est vrai que voilà, si j'avais les moyens, j'irais faire effectivement ce genre de salle. C'est complètement démentiel de voir ça effectivement. Voilà. Donc nous, c'est vrai qu'on démarre à partir de 35 000 €. Donc ça ne s'adresse pas à n'importe quel public, bien évidemment. Mais et c'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle dans nos vidéos, on donne pas mal de petites astuces pour que les gens éventuellement qui veulent faire leur salle eux-mêmes puissent, et s'ils sont bricoleurs bien sûr, puissent faire leur salle eux de leur côté. Qu'est-ce que tu miserais justement en question, quelqu'un qui veut débuter, il veut faire sa salle, il veut construire sa salle, qu'est-ce que le premier conseil que tu lui dirais, c'est qu'est-ce qu'il faut regarder en premier, qu'est-ce qu'il faut faire comme ça, d'un premier jet, d'un premier conseil comme ça? En fait, souvent on nous appelle, les personnes pensent que le plus important c'est le matériel. Il y a beaucoup de gens qui achètent des projecteurs Igimi ou d'autres marques qui soi-disant font 20 000 lumens, moi je veux bien, et en plus qui vont projeter sur des murs d'images qui vont faire 5 mètres de large. C'est des projecteurs qui font même pas 1000 lumens, ça peut pas marcher sur 5 mètres de base, ça marche. Voilà, ça dépend de la taille de l'écran effectivement. Mais en fait, il faut réfléchir effectivement. Moi, le conseil que je donne en premier, c'est parfois il vaut mieux réduire un peu la taille de la pièce pour notamment faire correspondre le matériel à votre budget plutôt que de vouloir faire une salle trop grande et de mettre du petit matériel dedans qui, franchement, ne fonctionnera pas. Si vous mettez un tout petit système son dans une salle comme celle-ci, c'est sûr. avec un Proj à 1000 € avec un écran de 4 mètres, et en fait l'image elle sera catastrophique. De toute façon, il faut que tout soit cohérent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut une cohérence quand on fait une salle dédiée, de toute manière, que ça soit par rapport à la taille de la pièce, le matériel que l'on achète, etc. Donc voilà, c'est la cohérence. C'est exactement ça. Nous on prône cette cohérence, et donc souvent le conseil que je donne, je dis donnez-moi les dimensions de votre pièce, et en fonction de ça, je vous conseille tel et tel produit, en fonction de votre budget. Le matériel, après, il faut qu'il devienne secondaire. Parce qu'une fois que l'installation est faite, une fois que vous avez fait votre choix de projecteur, d'ampli, d'enceinte, et de caisson, et ainsi de suite, en fait, il faut lâcher prise. Et il faut savoir juste apprécier l'œuvre, le film que vous avez regardé. Quand on est dans une salle dédiée, on regarde aussi souvent des films finalement qui ne sont pas forcément des chefs-d'œuvre, voilà, mais on va aussi regarder justement l'aspect technique pour le son, pour la sonorisation, etc. Parce qu'on sait que ça va déboîter ou voilà, ça va envoyer du lourd. Et parfois on fait abstraction aussi du film. Ma clientèle aujourd'hui, c'est majoritairement des passionnés de cinéma. Plus que des passionnés de home cinéma, c'était un peu mon cas. Donc c'est la raison pour laquelle je donne ce conseil. Et aujourd'hui, moi, je reste focus. Et j'ai moi aussi changé trop souvent d'ampli, j'ai trop souvent changé de Proj. Même si aujourd'hui c'est mon métier, donc c'est plus facile pour moi encore. Bien sûr. Mais moi, chez moi, j'ai un petit Proj qui a 3 ans et pour l'instant, il correspond parfaitement. Et puis tu t'en beaucoup de plaisir. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, c'est vraiment ça aussi un des premiers conseils que je peux donner. C'est à un moment, les gars, lâchez prise et profitez. Exactement, parce que peu de gens ont la chance d'avoir une salle de cinéma chez. C'est vrai. Il faut profiter, effectivement, il faut être conscient. Moi, j'ai conscience aussi de la chance que j'ai d'en avoir une. J'ai mis du temps à la faire aussi. Donc, forcément, c'est un bonheur, c'est un plaisir de pouvoir effectivement être dans sa salle. Même des fois, par exemple, tu vois, on est là, mais il n'y a pas de film qui tourne, et pourtant, voilà, on a plaisir à y être.
on se sent bien, on pourrait discuter comme ça des heures. C'est voilà, juste le plaisir d'être dans un environnement comme ça. Voilà. Ouais, c'est vrai que l'ambiance sonore est toute particulière. Et c'est vrai que pour bouquiner, par exemple, c'est assez fantastique. Ouais, tu peux bouquiner, tu peux faire ta petite sieste, tu peux tout faire dans ta salle dédiée. Non, on l'a déjà fait ici. Donc c'est même une salle de relaxation quelque part. Exactement. Donc l'idée c'était de... Ouais. Donc c'est la raison pour laquelle on a mis 4 fauteuils à l'arrière. On va parler des fauteuils justement, c'est ce qu'on voulait, on voulait dire. Donc vas-y, dis-nous un mot sur les fauteuils. Ça c'est de la S-Lord. La S-Lord, c'est un fabricant du sud de la France qui fait que du sur-mesure. Donc là, il nous a personné des fauteuils avec un surpiquage, du moins un brodage maïciné. Donc c'est des fauteuils électriques avec tout un tas d'options où on peut mettre justement des portes smartphones, des choses comme ça. On peut charger son téléphone, on peut tout faire. On peut tout faire, exactement. Les portes gobelets, les petites tablettes, tout ce qu'on veut. Il y a même l'option Butt Kicker. Donc on a un partenariat aujourd'hui avec des Danois qui s'appellent Earthquake, qui font des body shakers comme ça, qu'on fixe sur les assises et qui font vibrer les fauteuils. Tu peux même faire de la 4DX carrément quoi. Ouais, on n'en est pas à la 4DX parce que la 4DX c'est un peu particulier, mais c'est un peu ça. On peut s'en approcher un peu quoi. On peut s'en approcher un peu. Et puis après, devant on a décidé de mettre des méridiennes qui ont été également fabriquées par S-Lord. Ça permet juste en fait d'avoir quelque chose d'un peu plus cosy et ça parle à beaucoup de nos clients. On a vraiment les deux écoles. Alors on va parler aussi justement pour conclure dans cette salle. La domotique, effectivement, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui vous intéresse fortement quand vous concevez les salles. Donc, dis-nous un petit mot là-dessus. En gros, tu vois, déjà, nous, on livre une salle de cinéma à nos clients télécommande en main. D'accord, c'est pas clé en main, c'est télécommande en main. Donc, on s'occupe absolument de tout, mais l'idée, c'est de leur donner la possibilité d'utiliser leur salle avec un seul et même appareil, une télécommande qui gère absolument tout, du matériel audio-vidéo, en passant par la clim, en passant par les volets roulants et l'éclairage. Donc tout est automatisé, c'est-à-dire que moi quand j'appuie sur une touche par exemple, que je fais play, le film se lance et les lumières s'éteignent automatiquement. Quand on fait pause, le film se met en pause et une fois que le film est en pause, les lumières s'allument tout doucement. D'accord, ou certaines lumières, donc on peut créer des scènes comme ça. On peut gérer aussi la clim, on peut tout gérer. Et ça c'était vraiment... pour moi, c'est vraiment depuis des années indispensable. Enfin, on ne peut pas aujourd'hui s'imaginer acheter une voiture une fois de plus. Toi, je veux dire qu'il n'y a pas un minimum d'options, genre l'ouverture centralisée et les vitres électriques, ce genre de choses-là. C'est quelque chose qui n'existe plus. Et de la même manière aujourd'hui, une salle de cinéma se doit d'être domotisée parce qu'il y a tellement d'appareils. C'est vrai. On a tellement d'amplis, de lecteurs, de machins. De choses à gérer. De choses à gérer, le projecteur. Et en fait, quand vous donnez en plus à des gens qui détestent ça, quand vous donnez une télécommande, un ampli, quand lui donnez ça entre les mains, il ne sait même pas quoi en faire. Vous avez beau lui expliquer que franchement, c'est des télécommandes qui sont bien trop compliquées à utiliser pour les non-initiés. Donc le rack technique, on a en haut un processeur vidéo, donc c'est un Lumagen, d'accord, qui va effectivement travailler pour le Raptor, pour le Freya et le Raptor. Et le Raptor qui est là. Exactement, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Quand tu vois la taille de ce truc, c'est quand même dément. Et le bruit que ça fait, parce que on entend le bruit. Il faut le ventiler le bestiau parce que. Alors il y a une option, je crois que ça coûte 10 000 €, une option water cooling dessus. Ah oui, avec les systèmes effectivement de refroidissement liquide. Ouais, et de clim et tout ça, donc il ferait plus de bruit. Mais bon, donc ici on a le processeur audio, donc un Storm Audio. Ça c'est du français ça. Ça c'est du français, exactement. On les avait vus aussi sur votre stand. Exactement. On avait échangé avec eux. Ici on a l'ampli de puissance qui lui fait 16 canaux, donc qui alimente toutes les enceintes de la salle. Absolument toutes. C'est parfaitement adapté au Focal aussi, parce que en fait Focal a un partenariat avec Storm Audio par rapport à l'Astral 16, qui est leur processeur, enfin leur. Et c'est ça aussi qui est intéressant, je t'interromps, mais c'est vrai qu'il y a aussi des alliances parfois au niveau de la sonorité entre chaque marque, entre une marque d'enceinte, une marque d'ampli. Et il y a des choses comme ça qui se créent, des synergies qui se créent au niveau de la sonorité. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant. Et après, on a effectivement l'ampli de puissance qui est petit, mais qui fait pourtant 20 000 watts.
Il fait 5 fois 5000 watts, 4 fois 5000 watts. Ça, c'est un produit Ascendo. Donc, c'est un 20K2. D'accord. Donc, il fait vraiment 20 000 watts. Et lui, il alimente les 4 caissons de basse de manière indépendante. Donc, c'est un 4 Donc là, canaux c'est séparés. uniquement pour de l'alimentation, là, pure. C'est que ça. Par contre, il y a des DSP intégrés, donc on peut vraiment faire des réglages fins sur chacun des 4 canaux. Ouais. Donc c'est comme s'il y avait 4 amplis séparés dans ce bloc. Puis il y a une petite PlayStation 5 pour se faire plaisir là chez MyCiné. Ouais, bah oui. ouais. Bah là, en fait, ça évolue un peu de temps en temps, et ainsi de suite. Donc là, effectivement, on a un conditionneur de courant de chez AudioQuest qui filtre en fait tout le courant pour ces machines, mais aussi pour l'amplification. Ouais. Oui, parce qu'il y a beaucoup de câblage dans une salle. Donc pour éviter tout type d'interférence, effectivement, c'est ce genre de produit qu'on utilise. Alors d'interférence, mais aussi ça a une sorte de réserve de puissance. Donc en fait, il y a une grosse batterie dedans qui fait 80 ampères. Et du coup, quand il y a des pics de tension ou en l'occurrence les amplis là montent à des puissances folles et ont besoin parfois de manière très ponctuelle de beaucoup de puissance. Et le réseau en 220 ne pourrait pas suivre. C'est une mini centrale électrique, quoi. Exactement. Ben ça, en fait, les condensateurs permettent justement de délivrer la puissance nécessaire à ce moment-là. On a ici en dessous un lecteur Zidou, un Z3000. Le Zidou, qui remplace un peu anciennement les Apiti et compagnie. Alors oui. C'est un peu dans ce... Ouais, c'est le même genre. Ouais, c'est ça. Ici, on a un lecteur Magnetar, exactement. Donc un lecteur Ultra HD qui est capable de tout lire. Voilà, c'est la Rolls des lecteurs. Aujourd'hui, anciennement, il y avait Oppo. Maintenant, c'est Magnetar, par exemple. Oui, c'est vrai. Moi, on est moyennement fan de cette marque. C'est vrai. Ouais, notamment par rapport au Panasonic UB9000. Le UB9000, ça reste une référence aussi, le UB9000. Pour moi, le UB9000, il est plus rapide. J'ai encore mon Oppo 203, j'en suis toujours satisfait et il tient la route. Mais c'est vrai que Oppo, malheureusement, exactement, n'est plus pour l'instant du moins. Voilà. Après, on a ici, ça c'est des contrôleurs pour les pixels LED. Ouais. Ah oui, d'accord. Okay. Et le réseau en dessous. Et là, on a cette commande. Alors, cette commande-là, elle est automatisée sur le système domotique, mais on peut aussi le faire à la main. Donc là, en gros, si tu prends un peu de recul, et tu vas voir, regarde, c'est ça qui est donc là, en fait, on va pouvoir mettre en place le projecteur là à la place de celui-ci, parce que le trou, tu as le trou qui est là, du trou qui permet justement de projeter dans la salle du cinéma, il est là. Donc on va aligner au millimètre, au micro près. Au micro près, ouais. Ça, c'est un système extrêmement ingénieux. Donc ici, on a 3 projecteurs. Actuellement, c'est le Raptor, le Freya de chez Barco, ici, le Sony Raptor et un JVC, le NZ700. Le NZ700, ok. D'accord, ça permet. On voit la différence en termes de taille. Effectivement, la plupart du temps, dans une salle dédiée, on aura plutôt ce genre de projecteur. Je te laisse deviner les prix de chaque projecteur du coup. Ah bah bien sûr. Ouais. Donc un 700, on va être sur du 12 000, 15 000. 8 900 €. Ah 8 900, il est pas cher. 8 900 €. Il est pas cher. Allez, on achète, messieurs dames. Il est pas cher. Donc 8 900 effectivement pour le 700, qui ne fait pas 3D. Je crois qu'il faut aller sur le 900 pour faire de la 3D encore une fois. Et oui. Donc voilà, ça c'est un petit peu abusé. Par contre, ils auraient dû quand même mettre pour le. D'accord. Parce qu'ils ont la technologie en plus là. Donc du coup, après c'est comme ça. Le Raptor, alors là on est sur du 125 000 €. Non, 90 000. Ah, il a baissé. Il a baissé entre temps. 90 000. Faites-vous plaisir. 90 000. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'après le Raptor, ça, pour l'avoir vu tourner aussi, c'est déjà. Moi, je suis fan de Sony. Je ne m'en cache pas. Et c'est vrai que c'est une technologie que j'aime beaucoup, moi, le SXRD. SXRD, j'ai du mal à dire ça. SXRD. SXRD. Donc voilà, et effectivement, ça c'est vrai que j'ai ma petite préférence par rapport au DLP, même si quand on a un bestiau comme celui-ci. Là, on est à 125 000 €. À 125 000 €. Il n'y a pas beaucoup de différence finalement. Pour dire les choses clairement, dans toutes les salles de cinéma du monde entier, il n'y a que cette technologie-là. La technologie-là, c'est du DLP. C'est du DLP, effectivement. C'est un système de miroir par rapport à la colorimétrie qui est un peu différent effectivement de ce genre de matrice. Mais effectivement, maintenant, c'est des technologies qui sont relativement maîtrisées. À l'époque, lorsque cette technologie est arrivée, je me souviens il y avait des projecteurs Texas Instruments, c'était les Dream Vision qui avaient cette technologie-là, DLP.
Et il y avait des fois des petits problèmes d'arc-en-ciel en termes de colorimétrie par moment. Ça existe toujours. Oui, ça existe toujours. Parce que ça, c'est un projecteur, ce qu'on appelle tri-DLP, plutôt tri-DMD. Parce qu'effectivement, le seul fabricant de matrice DMD, la technologie DLP, d'accord, c'est Texas Instruments qui fabrique ça. Qui fabrique ça, oui. Et effectivement, sur les produits d'entrée de gamme, par exemple chez BenQ, c'est du DLP, d'accord. Et on a une roue chromatique qui tourne devant, c'est ça. qui va permettre de générer les couleurs. Okay, et ça peut générer effectivement selon la fréquence de la roue. Bon, moi, je suis très sensible aux arcs-en-ciel. Mais les dernières générations de BenQ, franchement… oui, mais c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Là, par contre, ça n'existe pas. Là, il y a 3 matrices, l'une à côté de l'autre. Et il y a un prisme qui permet de refocaliser le tout et de générer l'image de manière parfaite. Voilà. Donc là, on n'a pas du tout de l'effet arc-en-ciel. D'autant plus que maintenant, avec le LED laser, on a même ici du laser RGB. Ah oui, il y a donc du coup, donc avec les 3 couleurs primaires, on est vraiment sur une techno qui est, c'est ultra fiable. De toute façon, la technologie DLP, et même chez BenQ, même chez Octoma, mais plus particulièrement chez BenQ, Barco, tous les gens qui maîtrisent cette technologie DLP, c'est la technologie la plus fiable du marché. Il faut vraiment le savoir. Hein. C'est des projecteurs qui ne tomberont en tous les cas. Avant, on changeait les lampes. Moi, j'ai encore un projecteur à lampe, moi. Hein. Voilà. Moi, j'ai un 290 de chez Sony, qui me satisfait pleinement. Hein, j'en suis extrêmement content. Mais c'est encore effectivement à lampe. Les lampes, de toute façon, les lampes à mercure n'existent plus, hein, je crois. Non, bientôt plus. Ouais. Donc, mais par exemple, avec un DLP, vous pouvez changer. Comment dire, de lampe ou d'ampoule 3, 4, 5 fois. Le projecteur fonctionnera toujours de la même manière, délivrera toujours une image en termes de puissance et de colorimétrie qui sera toujours optimale. Après, effectivement, il peut y avoir des petites poussières qui tombent dans la matrice et du coup, ça peut générer des halos. Ok, ça c'est un autre problème. Mais pour les projecteurs de bonne construction, il n'y a pas du tout ce phénomène. On est en train de travailler sur le driver domotique, d'accord. On l'allume, on l'éteint, d'accord. Là, en fait, juste pour qu'on puisse faire la vidéo, j'ai fermé le clapet. D'accord. Oui, c'est ça. Donc là, je l'ai fermé manuellement. Donc en fait, en gros, j'ai mis cette échelle-là pour ça. Donc je monte dessus et je réouvre le clapet pour faire passer la lumière. Voilà. Hop là, voilà, ça y est. Paf, la lumière se projette. C'est un petit écran tactile. Il y a carrément, tout est tactile. Donc là, on a même les racks ici, là, où tu peux mettre directement le fichier originel dedans. Donc ça veut dire que si tu achètes un film, par exemple, que tu ne pourras pas acheter d'ailleurs. Non mais c'est comme les cinémas. En fait. Comme les cinémas. Voilà, en fait, tu mets ton fichier directement. Tu mets ton fichier directement dedans. Et ton film en direct. Quoi. Exactement. C'est la gamme résidentielle. Hein. Donc c'est pas la gamme professionnelle chez Barco. Résidentielle, c'est pour le particulier. Voilà. Et celui-ci fait que 7500 lumens. C'est pas adapté du tout pour un cinéma. Hein, oui, les cinémas, on monte encore forcément. On monte jusqu'à 30 000 lumens. Ah bah oui, parce que là, tu as des écrans de plus de 10 mètres. Ouais, plus de 10 mètres. Ici, on est dans… C'est effectivement le local où on réceptionne la marchandise. C'est aussi ici où on monte les salles à blanc, c'est-à-dire que tous les panneaux sont réceptionnés ici. On va les chercher justement dans une menuiserie qui nous débite tous les panneaux aux dimensions de la salle. On les assemble dans l'atelier à côté que je vais vous montrer tout de suite là. Nous en gros, il n'y a quasiment pas de sous-traitance, hein, tout est fabriqué en interne, hormis parce qu'en fait on est équipé d'une scie, mais en gros on travaille avec un menuisier qui lui est équipé avec des machines à commande numérique. Ça c'est notre prochaine étape et non, je dévoile déjà un peu trop là, c'est pas grave. C'est notre prochaine étape et en gros ce menuisier là nous débite tout à façon et les panneaux ils sont parfaitement calibrés et ça nous permet après de les assembler ici et donc tout est assemblé ici, toutes les salles, tous les panneaux. Et après, on les monte à blanc ici. Oui, voilà, vous les montez à blanc. C'est ça aussi la particularité de chez MyCiné, c'est que vous montez effectivement toutes les salles en amont, ici, pour voir si tout se passe bien, si tout va bien, n'est-ce pas?
Et ensuite, voilà, tout est rassemblé et tout est prêt à partir. Ouais. En gros, nous, Et, on les assemble, on les assemble. On les assemble exactement à blanc. Ouais. Et quand elles sont assemblées à blanc, ça nous permet de faire quelques petits repérages, de prévoir déjà du câblage, les emplacements pour les enceintes, les emplacements pour les prises de courant, les emplacements pour la télécommande aussi. On prévoit absolument tout. Et ben voilà. On marque tout, on démonte tout, on palletise, on livre chez le client. Et c'est nos poseurs, uniquement nos poseurs, pas de sous-traitance, qui posons et installons les salles chez nos clients. Voilà. Le gigantisme, on se rend compte du gigantisme. La gigantature. Grosso modo, on a à peu près 400 mètres carrés de bureaux et de showroom. Ouais. D'accord, et on a à peu près 800 mètres carrés d'ateliers. Ouais. D'ateliers et de dépôts, de stock et tout ça. Ah, mais après, il faut ce qu'il faut, hein, j'ai envie de dire. Mais, On n'a plus le choix et on est presque même à l'étroit. Alors, on n'est pas les Parisiens, nous, on n'est pas organisés eux, ils arrivent, je ne sais pas comment ils arrivent à faire. Mais nous, en tous les cas, il nous faut de l'espace. oui, il faut que ça respire. On est les Américains. En tout cas, il y a de quoi. C'est du Garnier Thébault, c'est français. Hein. C'est Man in France. Regardez-moi ça, voilà, je repars pas les mains vides. On va pouvoir se mettre un petit plaid pour les soirées d'hiver, parce que là, c'est les soirées un peu estivales. Donc Là, regarde qu'il me fait chaud. Là. Ah ben là, c'est un peu chaud, mais bon, Ils sont beaux. c'est très beau. Ouais. Ici, c'est tout le stock, les stocks de câbles AudioQuest. On a également des caissons basses, Golden Ear, on a également les vidéoprojecteurs là-bas, du Focal, également des PowerQuest de chez AudioQuest, Voilà, des conditionneurs, des amplis Denon, des amplis Integra, des amplis Musical Fidelity, Ah, il y a de tout. on a tout. Et également du MK Sound. Là, c'est la fin de journée, les équipes sont parties. Voilà. Parce Là, que c'est la fin de journée, donc là, il est c'est minuit et demi au moment où on parle, mais c'est pas grave. Là, c'est le bureau des commerciaux, effectivement. Hein, et bon, ils sont bien là. Ils sont bien, avec une belle affiche là. Normal, ils sont avec Al Pacino. Ils sont avec Al Pacino. Qui ne serait pas bien avec Al Pacino? Oui, c'est sûr. Ouais, c'est une image, il y a un peu trop d'hommes, hein, mon goût, mais bon, bref. C'est vrai, ça manque un peu de féminin. Là. Tu sais qu'on peut imprimer des figurines avec ça aussi. Hein. Ah oui, Il y a c'est ça. énormément de gens qui font des figurines avec ça, et après qui les peignent, tu vois. Ah oui, je vais t'en précommander une, tiens. Voilà. Oui, Ah. mais, Puis voilà. alors tu fais aussi des petits, les petits trucs là. Regardez. Ouais, en ce gros, qu'on peut faire, des petites grilles, des petites. en gros, on va imprimer nos grilles maintenant. Ah, Effectivement, ouais, c'est sympa. Hein. c'est quelque chose qu'on pourra personnaliser. Alors là, c'est juste un essai. Hein. Oui, c'est un essai, mais voilà, mais c'est sympa. Et du coup, Donc ici, là, c'est Roland. Hein, qui là, c'est travaille Roland, c'est le bureau de Roland, effectivement. Donc il y a toujours un peu le bordel. Lui, c'est Monsieur Folding. Hein. C'est le professeur ici. Folding. Il fait des essais, des Il fait des tests essais. sur ses matériels. Exactement. Voilà. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Et en gros, ici, tout le matériel est déballé, Ouais. pré-paramétré. D'accord. Ouais. Et donc, on évite les panneaux déballage aussi. Mhm. Et C'est pour ça qu'il y a un écran de contrôle également. Ouais, un écran, ouais, exactement. Et on réemballe le tout Ouais. et c'est préparé pour partir chez le client. Ok. Et pareil, ici, il prépare toute la domotique. Donc, en gros, on a des grosses boîtes dans lesquelles on met tous les modules domotique. Ouais. Tout était paramétré ici. Il le teste sur les LED et tout pour voir si tout fonctionne. Pareil, c'est emballé et expédié directement chez le client. Et après, c'est les équipes de pause qui l'installent. Ok. Donc là, on a notre petite salle Furia Effectivement. dans laquelle on a installé. Alors, tu l'auras en primeur, ça. Hein, mais en gros, c'est le nouveau panneau acoustique Alors ça, c'est qui intègre des LED. Hein. Ça, c'est du plus bel effet. Regardez, regardez-moi ça. Allez, les panneaux Matrix là, extraordinaire. On peut y afficher tout ce qu'on veut. Hein. Ouais, Là, on a ouais. juste l'animation Matrix pour l'instant parce que c'est quelque chose de tout nouveau. Ouais. Et Roland a travaillé là-dessus justement. Il est là, Roland. Exactement. J'adore cette affiche de John Wish. Elle est excellente. Et là, on a mis du tissu, on va dire classique en gris. Hein. D'accord. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme matériel? Alors ici, on est sur du Focal 100. D'accord. Donc c'est une petite salle. Notre accès à la gamme, on est à peu près sur un budget de 35 000 €, tout compris, télécommande en main. Hormis bien sûr ces deux panneaux-là qui sont en option. Hein. Oui, bien sûr. Mais en gros, on a un système en 7.1.2. Ouais, quand même. D'accord. Hein. En Focal. Également un caisson de basse MK Sound qu'on a testé là. Ouais. On a un petit BenQ, le 2720i. D'accord. Qui intègre, donc c'est un projecteur 4K, LED laser, 2500 lumens, qui fonctionne vraiment très bien, je trouve, qui a l'IA intégrée. Ça fait des miracles au niveau de l'installation.
Ouais, c'est un projecteur qui fait des miracles avec l'IA. C'est assez impressionnant en termes d'installation. C'est-à-dire que littéralement, on peut prendre l'image, la ramener dans chaque coin de l'écran. Et ça remplit parfaitement l'image de manière très très simple. On n'a pas besoin de jouer avec c'est l'IA qui corrige en fait. C'est l'IA qui corrige, ouais. Ah, ok, d'accord. C'est assez bien foutu. Ouais. En dessous, on a le Sim 2, le Crystal 4. Donc ça, c'est un projecteur juste pour une nouvelle marque qu'on distribue. Bon, c'est un projecteur DLP aussi. Bon, sur un budget assez élevé, parce que ça coûte dans les 15 000 euros. D'accord. Cette petite bête, elle est très belle construction, une fabrication italienne. Mais comme il a les ventilateurs de côté, on est obligé de créer une petite excroissante parce qu'il est très large. D'accord, ok. Et là donc on a un écran de combien de base tu m'as dit? 2,70 m celui-ci. 2,70 m. Là c'est une toile micro perforée. Micro-perf-orée même. Ah oui, parce que micro-perf-orée. Parce que c'est la marque Orée. Effectivement, le jeu de mots est bon là. Exactement. C'est pas moi qui l'ai inventé. Non. Et donc là, en fait, c'est une toile qui fait 2,70 m de base. Et là, par contre, on privilégie l'image. Et surtout sur ce type de projecteur-là. Ce type de projecteur-là étant pas forcément très très lumineux, même si 2500 lumens, c'est la théorie. En mesuré, on est un peu moins quand même, en réalité. Parce que toutes les marques surjouent un peu, on va dire, mais quoi qu'il en soit, c'est un très très bon projecteur. Et en réalité, je crois qu'il mesurait, Cédric l'avait calibré, je crois qu'on était aux alentours de 1600 ou 1700 lumens en réalité. Et donc sur ces bases d'images-là, il faut un peu... On ne peut pas se permettre de mettre une toile où on perd encore du gain. Non, oui, là, plus on réduit la taille, plus il nous faut effectivement une qualité vraiment performante, j'ai envie de dire. C'est ça. Tu as aussi des cas de configuration où tu as aussi finalement des enceintes apparentes, ça arrive aussi. Parce que là, on voit des configurations où tout est dissimulé. C'est vrai que c'est un peu votre marque de fabrique. Nous on ne fait plus. Moi, aujourd'hui, des enceintes apparentes, on ne fait plus. Ouais, c'est pas des choses qui... la demande n'est pas faite forcément sur non, de toute façon, nous, aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui, une salle de cinéma, c'est des enceintes... c'est vraiment retrouver l'esprit d'une salle de cinéma. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une salle de cinéma, pour moi, c'est les enceintes qui sont cachées derrière l'écran. C'est une toile transsonore. C'est pas que le matériel n'a pas d'importance, je le redis, mais en gros, comme dans une vraie salle de cinéma, on ne parle plus de matériel. Le matériel devient secondaire. C'est l'œuvre qui prend le dessus. Et c'est en ça que moi, je ne veux pas montrer les enceintes, parce que quand vous allez dans une vraie salle de cinéma, en fait, vous ne râlez pas à la marque du projecteur, vous ne tournez pas pour aller à la marque du projecteur, vous ne tournez pas... C'est intéressant parce que justement, c'est vraiment une vision, j'ai envie de dire, que tu as là-dessus, c'est-à-dire effectivement retrouver l'état d'esprit d'une vraie salle de cinéma en fait. Moi, c'est ça. Moi, en fait, une salle de cinéma, on voit pas le matériel, on essaye tant bien que mal aujourd'hui de plus en plus de cacher aussi le projecteur. Donc on a des systèmes de caissons insonorisés et ventilés pour cacher le projecteur. Donc on imprime nos cônes pour dissimuler le projecteur dans une niche où je trouve ça vraiment vachement plus classe. Nous on adore ça, les portes dérobées. Donc là en fait quand la porte est fermée, on ne peut pas s'imaginer forcément qu'il y a une salle derrière. Là en plus, toi, là, il ne fait pas forcément très très clair, on ne voit pas le joint de la porte. Non, tu vois rien du tout en fait, effectivement. Et là, tu vois ça comme un cadre, et puis hop, tu ouvres. Voilà, ça vous plaît ou pas? Donc là, on ferme la porte. Voilà, on ferme la porte et on va fermer également cette vidéo. On va conclure cette vidéo également par la même occasion. Donc en tout cas, je te remercie Jean-Paul de ton accueil, de ta bienveillance et de nous avoir effectivement permis de pouvoir faire ce reportage au sein de cette belle société qu'est MyCiné. Avec tous ces employés qui œuvrent ici pour vous proposer de belles salles de cinéma dédiées. Donc n'hésitez pas à aller voir. Effectivement, MyCiné, on rappelle... Le week-end du 21 et du 22, donc de 10h à 18h. Vous pouvez venir à notre rencontre et on vous fera la démonstration de la salle Exodia, la salle Furia. Le salon Opal, lui, servira juste de zone de transition, donc il ne sera pas... opérationnel le soir. Opérationnel à 100% sur la démonstration, mais effectivement, vous pourrez découvrir la salle Exodia, la salle Furia là-haut, et vous allez voir que vous allez y prendre un plaisir complètement dingue. Donc je rappelle que vous avez un site internet où on peut donc venir déjà commencer à faire sa proposition. Exactement. Pour pouvoir concevoir sa salle dédiée.
Vous avez la chaîne YouTube qui relayait également MyCiné tout simplement. Vous allez voir des superbes salles dédiées avec les montages de Florent et de Arnaud. Donc merci infiniment Merci à toi. pour tout. Le petit pouce qui fait plaisir, qui fait avancer la chaîne. Oui, évidemment. L'abonnement de part et d'autre, hein, chez MyCiné évidemment. Et chez moi, si vous ne l'êtes pas encore, eh bien, écoutez, je vous propose de le faire. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour la suite des aventures et des opérations. Et il y a des belles choses encore à venir sur la chaîne. Alors, ciao! Salut Jean-Paul. Ciao. Venez découvrir les coulisses d'une entreprise qui réinvente le cinéma à domicile.